Nous sommes tous des acteurs au service des territoires. Nous intervenons dans les champs variés de l'aménagement, du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie, de l'environnement. Nos territoires, ceux sur lesquels nous travaillons mais aussi ceux que nous habitons, font face actuellement à une multiplicité d'enjeux environnementaux, économiques et sociaux, tous imbriqués les uns avec les autres. Transport, bâtiments, industrie, agriculture, toutes ces composantes de nos territoires consomment fortement des ressources, et cela engendre des rejets, sous forme de déchets et de polluants. Par ressources, on entend les ressources matières, les ressources en eau et les ressources énergétiques. Certaines ressources sont non renouvelables, comme les minerais, les pierres, les sables et les énergies fossiles, telles que le pétrole, le gaz naturel et l'uranium. D'autres ressources sont renouvelables, le vent, le soleil, la biomasse, le bois, les terres fertiles. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus grand consommateur de matières premières non renouvelables. Il est responsable de 75% des déchets produits en France, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire. Autre problématique, celle de l'énergie consommée par les activités humaines pour l'électricité, le chauffage des bâtiments, les carburants dans les transports, les process industriels et l'agriculture. Selon l'ADEME, 89% de l'énergie consommée en France est d'origine non renouvelable et provient de pays lointains. Cette situation de forte dépendance énergétique entraîne des enjeux géopolitiques et une vulnérabilité face à des risques de rupture d'approvisionnement. Le tout dans un contexte de raréfaction inéluctable de ces ressources à long terme. Certaines de ces consommations énergétiques entraînent des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique de la planète. La stratégie nationale bas carbone, adoptée pour la première fois en 2015 et révisée en 2019, a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone de la France d'ici 2050. Cela implique de réduire nos émissions actuelles en gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 et de 80% d'ici 2050. Les émissions restantes devront être compensées par la séquestration carbone, qui renvoie principalement au carbone stocké dans les sols et dans les forêts. Cet objectif ambitieux est le scénario qui permet de limiter l'augmentation de la température du globe à 2 degrés en 2100. Mais le dérèglement climatique est déjà en cours et s'exprime sur l'ensemble du territoire français. On constate une hausse de la température moyenne de 2 degrés par rapport à 1900, 4 fois plus de vagues de chaleur et une fréquence plus élevée des événements extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Tous les territoires sont concernés, en ville comme à la campagne. Le secteur agricole est particulièrement touché par les sécheresses et les tempêtes. Dans les zones urbanisées, l'augmentation des températures est amplifiée par l'effet d'îlot de chaleur urbain. En 2003, pendant la vague de chaleur, on a constaté une surmortalité de 40% dans les petites et moyennes villes et de 80% dans les grandes agglomérations. En Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France estime qu'à l'horizon 2100, les températures moyennes pourraient avoir augmenté de 4 degrés. La biodiversité connaît une érosion sans précédent. Depuis 40 ans, on a évalué que 150 espèces de faune et de flore disparaissent chaque jour, soit 100 à 1000 fois plus que la disparition naturelle. Ceci est lié au changement climatique, à l'artificialisation des sols, au déboisement des paysages et aux pratiques agricoles intensives. À ce rythme, on prévoit la disparition d'un quart des espèces de la planète d'ici à 2050. Notre bien-être et notre santé sont aussi concernés. Nous sommes en effet exposés à une multitude de problématiques. D'une part, la pollution de l'air, des sols, de l'eau, liée à nos propres rejets. Ainsi, on compte actuellement 48 000 morts prématurées chaque année en France à cause de l'exposition aux particules fines. D'autre part, les canicules, les risques infectieux liés au changement climatique. Et enfin, la sédentarité, le stress et plus largement nos modes de vie peu favorables à la santé. En termes de vulnérabilité à ces enjeux, on constate des inégalités territoriales et sociales fortes. Parce que leur habitation est située dans un quartier à la qualité résidentielle dégradée, certaines populations sont plus exposées aux risques et aux nuisances. Et certaines personnes sont plus sensibles à ces mêmes risques, comme les enfants en bas âge, les personnes malades, les personnes âgées. Notons que 30% de la population aura plus de 60 ans en 2035.
Ces inégalités territoriales et sociales s'expriment aussi face à l'augmentation des prix de l'énergie. En France, 6,7 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'elles ont des difficultés financières à chauffer leur logement, ainsi qu'à se déplacer à un coût maîtrisé. Au regard de ces enjeux, les collectivités ont un rôle essentiel à jouer pour garantir l'attractivité de leur territoire. Il s'agit de favoriser l'accès pour tous aux services essentiels par l'éducation, la culture, les commerces alimentaires, de composer des espaces du vivre ensemble autour de la convivialité et de la mixité sociale, de garantir un cadre de vie sain, sûr et confortable à la fois dans les bâtiments et dans les espaces publics, de valoriser l'identité patrimoniale, d'améliorer la qualité paysagère et architecturale, et enfin de développer une dynamique économique créatrice d'emplois durables qui soit basée sur une économie circulaire, autour d'une agriculture, d'un artisanat et d'une industrie respectueux de l'environnement. Face à cette complexité d'enjeux, nous sommes tous concernés et chacun d'entre nous, par ses compétences, par ses moyens d'action, a une partie de la solution.